la reine a montré dans son discours de Noël annuel qu'elle manquait terriblement au prince Philippe après avoir passé les vacances sans lui pour la première fois depuis des décennies. La reine n'a passé qu'un Noël sans son prince bien-aimé Philippe en plus de 73 ans de mariage, a déclaré l'expert royal Richard Fitzwilliam. L'auteur a félicité Sa Majesté d'avoir fait avancer le discours annuel et d'avoir partagé son message d'espoir avec le public britannique malgré la crise sanitaire en cours au Royaume-Uni. S'adressant à GB News, il a déclaré « Je pense que c'était très émouvant. Dans le discours de l'année dernière, elle a sympathisé avec ceux qui ont souffert pendant la pandémie. Cette année, il était clair que c'était très personnel, elle a subi la perte de son mari, le prince Philippe bien-aimé après 73 ans de mariage. En fait, ils n'ont passé qu'un Noël à part pendant cette période, donc si est son premier Noël sans lui. La seule fois où le duc d'Édimbourg n'a pas passé Noël avec la famille royale avant sa mort, c'était en 1956. Le duc a assumé un large éventail de fonctions une fois que sa femme est montée sur le trône et cet hiver-là, il a été chargé de représenter la reine lors d'une tournée dans les pays du Commonwealth qu'il a emmené pendant plus de 4 mois. Monsieur Fitzwilliam a poursuivi, je pensais qu'elle travaillait avec tant de sensibilité sur le thème religieux, ainsi que sur le thème du changement climatique, rendant hommage au prince Charles et au prince William. Mais le centre de la scène était, sans aucun doute, le fait que le prince Philippe. Au cours de sa carrière de royal actif, le duc d'Édimbourg a visité plus de 143 pays et a parrainé environ 748 œuvres caritatives. Dans son discours, la reine a dédié son discours d'ouverture à l'absence du prince Philippe et à rendre hommage à son rôle au sein de la famille royale. Elle a déclaré, bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, surtout, je comprends pourquoi. Mais pour moi, au cours des mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philippe, j'ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l'affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail, de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde. Elle a poursuivi, son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à tirer le plaisir de n'importe quelle situation, étaient tous irrépressibles. Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j'ai posé les yeux sur lui pour la première fois. Mais la vie, bien sûr, se compose de séparations finales ainsi que de premières rencontres, et autant qu'il me manque à moi et à ma famille, je sais qu'il voudrait que nous profitions de Noël. Nous avons ressenti sa présence alors que nous, comme des millions de personnes dans le monde, nous préparions pour Noël. Bien que Covid signifie à nouveau que nous ne pouvons pas célébrer tout à fait comme nous l'aurions souhaité, nous pouvons toujours profiter des nombreuses traditions heureuses. Qu'il s'agisse de chanter des chants de Noël, tant que l'air est bien connu,
décorer le sapin, offrir et recevoir des cadeaux, ou regarder un film préféré dont nous connaissons déjà la fin, il n'est pas surprenant que les familles chérissent si souvent leur routine de Noël.